Mon copain, il a dit que quand il était sur l'autre planète, il était tout poilu. Et comment que ça se fait qu'ici, tout son poil a tombé? C'est le plus grand nombre qui va définir la norme. Donc, pour le coup, le névrosé, on va dire, c'est le normal, le psychotique, c'est la normale. Mais en fait, c'est juste qu'il y a une perception de la réalité qui va être différente et des lois qui vont être définies par les névrosés. Demain, ça serait l'inverse. C'est les psychotiques peut-être qui définiraient une manière de vivre, de penser, et ils seraient tout à fait à l'aise avec ça. Moi, ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, on me propose un mode de fonctionnement qui est adapté aux névrosés et pas aux psychotiques. Alors, je voudrais quand même, parce que effectivement, cette idée qu'il n'y aurait pas une structure meilleure qu'une autre, que dans l'absolu, une structure en soi, elle n'est pas forcément pathologique et qu'on peut être psychotique ou état limite et que ce n'est pas forcément plus pathologique que la névrose qui serait la plus répandue. Mais quand même, pourquoi est-ce que c'est la norme aussi? Pas seulement parce que c'est le plus grand nombre, c'est que le fait d'avoir des doutes, le fait de prendre en compte les autres, d'avoir intériorisé les règles de morale, les interdits, même si on n'est pas d'accord avec tout, hein, c'est aussi ce qui va faire qu'on ne fait pas de mal aux autres, qu'on est poli, qu'on fait attention, que là, par exemple, vous ne vous coupez pas trop la parole, le fait qu'on fasse attention aussi à l'image qu'on renvoie. Ce surmoi-là, il a aussi cette fonction-là d'adaptation aussi à l'environnement et de prise en compte de l'autre. Et donc, oui, la plupart d'entre vous êtes névrosés, heureusement. Dans la névrose, il y a l'idée d'autocritique et parfois, ça peut prendre une forme auto-agressive. Cet aspect-là, il peut être désagréable à vivre, mais cette dimension d'autocritique, c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'on peut vivre avec les autres parce qu'on les prend en compte. Donc, il y a quand même... Ah non, non, Olivier n'est pas d'accord. Ouais, Hendrik non plus, on va commencer par Hendrik peut-être, non? Peut-être une petite observation, une petite nuance. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir une société faite par les psychotiques et adaptée aux psychotiques? Parce que qui c'est qui fait le compromis avec le réel? J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Par exemple, là, on se parle à partir d'ordinateurs. Qu'est-ce qui fait que l'ordinateur marche? C'est des données scientifiques. Et qu'est-ce que c'est que la science? C'est la confrontation au réel, quoi. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien. Hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y avait jamais eu de plan de fait. Hein. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça. On ne peut pas faire n'importe quoi, ça fonctionne à ces conditions et seulement à celles-ci. Et donc, c'est ce qui permet de faire tourner une machine qui marche et qui nous permet d'être tous ensemble. Il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Par contre, si chacun d'entre nous s'invente ses valeurs propres, son langage propre, sa réalité alternative propre, là, ça va être très difficile de trouver un dénominateur commun. Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller. Ah non, non. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, photon pour partir. Ouais. Et puis pour revenir, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. On pourra en trouver, mais ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Et puis alors la croix qu'il a mis sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Vous lui avez pas demandé? Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. La Terre est un triangle. Elle n'est pas ronde comme on croit. Je me souviens que quand j'étais étudiant à Paris 7, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il avait guéri un psychotique parce qu'il avait supprimé le délire à grand renfort de conviction et de persuasion et aussi de médoc. Voilà. Comment ça marche? Paranormalement. Paranormalement. Ça veut dire quoi? Paranormal, par l'esprit. Et en fait, le prof a dit quelque chose que je trouvais très juste. Ce patient, vous pensez l'avoir aidé. Quand il venait vous voir, c'était quelqu'un de très important. Il était au centre du monde et toute sa vie avait un sens et une importance, une valeur. Maintenant, c'est qui? C'est plus personne. Dans un HLM pourri, c'est personne qui vit nulle part. Voilà. Si celle-là, ça réussit qu'elle revienne,
Le gouvernement va nous aider à rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Ce sera un robot, il la commandera et... il dit pas tout. La manière névrosée de penser les choses était peut-être pas vivable pour lui, quoi. Peut-être que avec une structure psychotique, son délire, c'est justement ce qui permettait de l'adapter au monde, à la souffrance et à le rendre heureux, tout simplement. C'était son symptôme un peu. Ça le permettait de tenir, de faire tenir la structure. Et comme tout symptôme, c'est une solution. Et c'est justement là où moi je faisais un peu la tronche par rapport à ce que tu disais, Samuel, parce que quand on bosse dans la réinsertion sociale, par exemple, on le voit très bien qu'il peut y avoir une insertion sociale de personnes avec une psychose ou autre. Et encore une fois, ça dépend de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le délire va être systématisé, donc vraiment prendre toute la vie générale du sujet? Est-ce qu'il va être en secteur, donc appuyer sur un point particulier, comme on va retrouver par exemple dans l'érotomanie? Est-ce qu'il va être chronique ou autre? Je sais qu'il y avait un cas comme ça dont on m'avait parlé en supervision d'une jeune femme qui était psychologue et qui était schizophrène, qui faisait très bien sa vie, très bien son boulot. Une fois par an à peu près, elle allait aux urgences, elle savait quand y aller. Elle allait se faire hospitaliser pendant 2-3 semaines et puis ensuite tout allait bien. La question de l'inclusion dans le social, en fait, finalement, c'est pas quelque chose qui est propre à la dichotomie névrose et psychose, en fait, finalement. C'est autre chose encore. Voilà le mental pour les moteurs. Réverser la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Ajuster tout les fils. C'est bien que c'est 2 ampoules comme à l'habitude. Négatif, positif, oui, les lumières et tout le merdier. Le gouvernement va nous aider. C'est le triangle des Bermudes, le voilà. Hop là, les Bermudes. Les triangles des Bermudes se trouvent là. Et l'engin qui va partir. Alors s'il se cogne là-dedans, vous comprenez, ça risquerait de me faire tuer. Il faut pas rigoler avec ça. Voilà les petits salopards. T'as pas tout mangé tes choux, toi.